comment avoir votre vidéo qui est visible sur différents médias, que ça soit de YouTube, mais on va aussi parler d'emailing et aussi de podcasting. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC et j'ai fondé un centre de formation au début à Madagascar. Et maintenant, en France, nos formations sont subventionnées à 100% par le gouvernement avec différentes aides. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à déjà créer du contenu. Et ce contenu, c'est dommage de pas, que ce contenu ne soit pas visible partout. Et pour moi, déjà, la première chose, c'est d'être sûr que votre vidéo, vous le puissiez diffuser sur YouTube. Donc YouTube est la premier média ou plateforme, comme vous voulez, où il est important de la diffuser. Pourquoi? Parce que qu'on veuille ou non, YouTube est vraiment the place to be sur les vidéos. Déjà, les personnes vont sur YouTube avec leur ordinateur. C'est pour ça que je fais cette vidéo au format horizontal. Et ils y vont pour y rester plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes, afin de s'instruire. Donc c'est vraiment l'objectif principal, c'est de publier des vidéos sur YouTube. On pense que la durée de visionnage moyen d'une vidéo sur YouTube est de 10 minutes. Après 10-15 minutes, des fois un peu comme les versions TEDx, vraiment après au bout de 14-15 minutes, on pense que la personne va zapper, va s'ennuyer. Donc l'idée c'est vraiment de faire ce type d'abord principalement sur YouTube. La deuxième plateforme, c'est Facebook. Qu'on le veuille ou non, Facebook reste... ça fait 2 fois que je dis que tu veuilles ou non. Facebook est la plateforme où il y a l'audience est la plus importante. Il y a énormément de personnes qui viennent sur Facebook. C'est une audience qui est beaucoup plus furtive. Vraiment, la personne vient, ils repartent. Donc l'idée, c'est vraiment de capturer leur attention sur des durées qui sont plus courtes, voire 1 à 2 minutes. La troisième plateforme, qui est vraiment la plateforme tendance, où tout le monde aujourd'hui communique de plus en plus, où c'est vraiment très intéressant, c'est Instagram. Là, ta vidéo peut être éventuellement de 30 secondes. Tu peux la mettre plus. Moi, c'est ce que je fais. Je fais souvent un raccourci vidéo sur Instagram et après, je vais inciter les personnes à aller sur IGTV. Et après, il y a une astuce, c'est que tu vas importer ta vidéo YouTube que tu as et ensuite tu la mets sur une sorte de présentation en PowerPoint ou Google Slide ou Keynote de chez Apple, moi je suis sur Mac, et tu fais ta présentation en format vertical, et je comprends toujours vertical et horizontal, vertical, et donc tu vas importer ta vidéo dans cette présentation verticale, et donc tu vas pouvoir ensuite uploader tu vas enregistrer ça en format vidéo, et tu vas la mettre sur IGTV, et tu vas avoir une grosse audience grâce à ça. La quatrième plateforme est LinkedIn. LinkedIn qui était vraiment au début un réseau social, on va dire, de rencontres dans le B2B. Les gens se rencontraient, des recruteurs et des personnes qui étaient en recherche active se rencontrent sur LinkedIn. Et c'est devenu vraiment un vrai réseau. Ça a été racheté par Microsoft, il me semble, quasiment 10 milliards. Donc ils incitent vraiment. Maintenant, tu peux même avoir des stories sur LinkedIn, tu peux mettre des vidéos. Et moi, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de vues de mes publications sur LinkedIn que sur Facebook ou Instagram. Donc moi, j'incite à mieux utiliser LinkedIn si, comme moi, tu vends des formations qui sont soit subventionnées pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Donc en B2B, LinkedIn est vraiment fantastique. Il y a aussi une astuce, ça fait la deuxième astuce que je dis, c'est vraiment d'inciter les personnes à écrire des commentaires. Ce que veut LinkedIn, c'est qu'il y a des interactions sur tes publications. Texte, images, vidéos. Donc plus tu as de commentaires, plus tu vas inciter les personnes à commenter, plus tu vas ensuite répondre à ces commentaires et ça va dire à LinkedIn, cette vidéo, cette publication intéresse du monde, donc ils vont l'afficher encore plus de personnes. Et une des astuces encore, il y a beaucoup d'astuces que je te dis, une des astuces est de proposer un cadeau, en anglais on dit un lead magnet, si la personne t'écrit un commentaire. Donc les personnes vont t'écrire un commentaire et toi tu vas ensuite leur envoyer un message privé avec un lien. L'autre avantage de ça, c'est que LinkedIn n'aime pas quand tu fais des publications avec des liens. Pourquoi? Parce que ça va inciter les personnes à sortir de LinkedIn pour aller sur un site internet. Et donc LinkedIn perd l'audience. Alors que si tu envoies ça par messagerie, ça ne les dérange pas qu'ils mettent des liens et au contraire, LinkedIn est content que tu utilises la messagerie. Donc la quatrième plateforme que je viens de stipuler est LinkedIn. Tu as vu que j'ai
un éclairage sur le côté. C'est pour ça que ça me fait des jeux d'ombre quand je dis, je mets ma main ici pour faire 4. Et là, on passe à la 5e plateforme, qui est le podcast. Alors, j'ai fait 2 podcasts. Et ça a fonctionné doucement. Là, je me relance vraiment dans les podcasts. Et dans les podcasts, vraiment, tu peux récupérer quasiment ta vidéo. Tu peux l'importer ensuite en format audio pour en faire un podcast. Il y a des outils gratuits comme Anchor, anchor.fm, qui vont te permettre de publier très facilement ton podcast. L'idée, c'est quand même de faire une durée idéale de 30 minutes pour un podcast. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes. Une minute, ça n'intéresse pas les personnes. Quand les gens écoutent un podcast, c'est souvent parce qu'ils vont se balader. Comme moi, j'adore me balader. Rambouillet, parc de Saint-Cloud, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, je connais tous les bois, pendant les heures de la journée, bien sûr. Et j'adore écouter des podcasts quand je fais du sport ou quand je suis dans les transports en commun. Je prends moins maintenant les transports en commun, vu ce qui se passe dans le Covid. La 6e plateforme, c'est en fonction de ce que tu dis, de pouvoir le retranscrire en format texte et le publier sur ton site internet. Et ensuite de pouvoir intégrer ta vidéo YouTube sur ton site internet. Donc tu vas créer une page web et tu as la fonction en fait copier le lien, intégrer que tu vas récupérer sur ta vidéo YouTube et tu vas le coller sur ton site. Par exemple, pour WordPress, ça marche très bien. Et tu vas ensuite dire, voilà la retranscription. Parce qu'il y a des personnes qui veulent lire, qui veulent être sûres d'avoir le bon lien. Et ça va te permettre d'être très bien référencé sur Google parce que tu crées du contenu avec une vidéo YouTube. La 7e et dernière façon, c'est l'emailing. L'emailing, aujourd'hui, c'est souvent décrié comme c'est la fin de l'emailing. J'ai 44 ans, j'ai commencé le web il y a 22 ans, donc ça fait 22 ans que je suis dans le web. Waouh, j'ai passé la moitié de ma vie sur le web. Attends, je me rends compte à l'instant. Maintenant, je suis plus sur le web, je suis sur le mobile, sur l'iPad ou dans le digital. Mais on attend tout le temps maintenant sa fin de l'email marketing et pourtant, il n'y a rien pour moi de mieux que l'email marketing. Pourquoi? Parce que ces plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est pas tes plateformes, elles ne t'appartiennent pas. Tu ne connais pas vraiment, tu n'as pas les coordonnées des personnes. Et si demain, Facebook peut te fermer un compte. J'ai beaucoup de collègues qui se sont fermés leur compte pro. C'est-à-dire qu'ils ont un compte pour ce qu'on appelle un business manager, pour faire de la pub sur Facebook. Ils se sont fermés leur business manager, ils se sont fermés leur page pro parce que ça ne correspondait pas. Ils se sont même des fois fermés leur compte personnel. Donc du jour au lendemain, tu perds toute ton audience. Pareil pour YouTube, combien de comptes ont été fermés. Instagram, souvent dès que tu mets une photo, j'ai un ami qui est photographe, qui fait des photos de femmes, mais avec des éclairages, un peu comme avec Crazy Horse, il n'y a rien de sexy. Il s'est fait fermer son compte, alors que pour lui, c'était son business model de publier des photos sur Instagram, et grâce à Instagram, il vendait ses photos, il n'avait rien d'autre. Du jour au lendemain, Instagram lui dit, compte fermé. Donc, le mieux, ça reste l'emailing, pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu vas pouvoir communiquer avec eux de façon simple. Et la deuxième chose, c'est que avec cet email, tu vas créer une audience personnalisée. C'est-à-dire que tu vas donner ce fichier, par exemple, à Facebook et Instagram, et tu vas dire à Facebook, chaque fois que ces personnes se connectent avec cette adresse email, si tu as leur téléphone, leur prénom, leur nom, c'est encore mieux, tu as affiché la pub que pour eux. Donc, moi, j'ai par exemple des milliers de personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Je donne ce fichier à Facebook et tous mes abonnés vont avoir une publication spécifique que pour eux. Donc je vais payer pour qu'ils voient mes nouvelles offres parce que je sais que ça peut vraiment les intéresser. D'ailleurs, je t'incite, si tu souhaites à t'inscrire à ma newsletter, tu peux aller directement sur le site businessdigital.fr, tu auras le guide des 9 étapes pour télécharger ça. Et ça tombe bien, c'était la transition vers mon appel à l'action. Je fais toujours mes présentations vers un appel à l'action. Donc, je t'incite vraiment à télécharger déjà ce guide des 9 étapes pour t'aider à développer ton business. Tu vas recevoir de nombreux conseils. Tu vas ensuite pouvoir avoir même un coaching personnalisé de 15 minutes où on va te contacter pour savoir quel est ton problème et comment on peut t'aider. Et en plus, peut-être que ces formations vont t'aider à résoudre tes problèmes. Et en plus, ces formations sont subventionnées à 100%, donc tu n'auras rien à payer. N'hésite pas à donner tes coordonnées, donc je t'incite à aller sur le site Business Digital. À très bientôt. Ciao.